Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Tout de suite, les grands titres. Le président du Sénat, le Dr Kalinda François-Xavier, a reçu ce lundi à Kigali le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda, M. Gao Wengi. Le prince Albert II de Monaco salue les efforts du président de la République Paul Kagame et du Rwanda en général, lesquels ont fait du Rwanda un pays exemplaire dans la protection de l'environnement. Et vous le verrez dans ce journal, le Rwanda a signé un accord de partenariat avec l'équipe de Los Angeles Clippers qui évolue dans le championnat de basketball NBA aux États-Unis, ainsi qu'avec Los Angeles Rams, une des équipes de la NFL, National Football League. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président du Sénat, le Dr Kalinda François-Xavier, a reçu ce lundi à Kigali le nouvel ambassadeur de la République populaire de Chine au Rwanda, M. Gao Wengi. Cette rencontre officielle s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations diplomatiques et de la coopération bilatérale entre les deux pays. Plus de précisions avec Michel Iladukunda. Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont échangé sur les voies et moyens de consolider les liens d'amitié qui unissent le Rwanda et la Chine depuis plusieurs décennies. Les discussions ont notamment porté sur le développement de la coopération dans les domaines stratégiques tels que l'infrastructure, l'éducation, la santé, la culture, les technologies de l'information et de la communication, ainsi que les investissements. Le président du Sénat a salué l'appui constant de la Chine au Rwanda, particulièrement à travers la mise en œuvre des projets structurants contribuant au développement socio-économique du pays. Il a souligné que le Sénat rwandais reste engagé à promouvoir et accompagner toutes les initiatives visant à renforcer ce partenariat mutuellement bénéfique. De son côté, le nouvel ambassadeur Gao Wengi a réaffirmé la volonté de son pays de continuer à travailler étroitement avec le Rwanda afin d'élargir les domaines de coopération et de soutenir les ambitions nationales de développement. Il a également exprimé son désir de voir la collaboration parlementaire entre les deux pays se consolider davantage, notamment par l'échange d'expériences et le dialogue interparlementaire. Cette rencontre marque ainsi le début du mandat de M. Gao Wengi au Rwanda et ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de la coopération entre Kigali et Pékin, fondée sur le respect mutuel, la solidarité et la recherche d'un développement partagé. Le prince Albert II de Monaco salue les efforts du président de la République Paul Kagame et du Rwanda en général, lesquels ont fait du Rwanda un pays exemplaire dans la protection de l'environnement. Le prince de Monaco a également indiqué que Monaco est prêt à intensifier sa coopération avec le Rwanda pour continuer à plaider pour la sauvegarde de l'environnement au niveau mondial. C'est dans un entretien avec notre collègue Jean Damascène Manichimi. Monseigneur, avant d'assister à ces mondiaux de cyclisme, vous avez été dans la province du Nord, vous avez visité notamment les riches écoles de l'OFA et dans le district de Musanze, où les femmes sont initiées à l'apiculture. Comment estimez-vous de telles initiatives, leur capacité à pouvoir répondre aux enjeux mondiaux aujourd'hui en rapport avec la protection de l'environnement surtout? Écoutez, ces visites que j'ai pu effectuer ont été pour moi riches d'enseignements. D'abord, je connaissais l'existence de ces projets puisque nous avons un partenariat entre ma fondation, la fondation qui porte mon nom, qui est dédiée à l'environnement, et l'Observatoire français d'apidologie avec la famille de M. Thierry Dufresne, que je connais depuis largement plus de 10 ans. Et donc, voilà, c'est un exemple c'était important pour moi de le voir sur place et de pouvoir aller au contact des personnes qui organisent ces centres et des femmes qui bénéficient de cette formation. Je crois que c'est extrêmement important. D'abord, ça répond à plusieurs enjeux, à l'enjeu environnemental et à l'enjeu de protection de la biodiversité. Et si on amène plus de personnes à s'occuper des abeilles et à s'occuper de ruches pour pouvoir valoriser les produits de la ruche, eh bien, bien sûr, ça génère une certaine activité, une activité économique. Et c'est pour ces femmes qui ont eu
des problèmes dans leur vie et qui ont été un peu délaissés, eh bien ça les valorise. Et j'ai vu des femmes qui étaient visiblement transformées par cette expérience et qui se sentent beaucoup plus, qui ont retrouvé leur dignité, qui ont retrouvé une vitalité, une joie de vivre grâce à une activité qui profite à tout un ensemble de personnes. Et puis voilà, et ça leur permet d'avoir bien sûr des revenus et une activité professionnelle qui puisse les valoriser. Et donc c'est extrêmement important, je pense, pour des pays qui sont tournés en grande partie aussi à l'agriculture et au monde rural. Eh bien si on arrive à générer ces activités-là pour des personnes qui sont en difficulté, eh bien ça répond à beaucoup d'objectifs de développement durable. C'est la lutte contre la pauvreté, c'est d'abord bon pour l'environnement, bon pour la conservation et pour la protection de la biodiversité, qu'elle soit terrestre ou marine aussi. Dans les pays qui sont... il y a d'autres activités qui peuvent être faites, qui sont faites dans des pays qui sont au bord de l'océan, au bord des mers, mais là on parle d'activités de biodiversité terrestre. Et voilà, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est des activités agricoles, si vous me permettez, qui sont raisonnables, qui sont durables. Et c'est cette durabilité qui est tout à fait importante à amener dans différents pays. Oui, Monseigneur, votre visite au Rwanda intervient juste après votre participation aux travaux de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Est-ce que de telles initiatives dont nous parlions, vous pensez qu'elles peuvent répondre aux négociations internationales en cours pour le moment pour la protection surtout de la planète? Bien sûr, vous savez, tout ce qui peut contribuer à renforcer nos intentions et tout ce que les pays signataires de l'accord de Paris, de la COP 21 à Paris, tous ces engagements pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, pour protéger la biodiversité, pour aller vers un monde plus durable, eh bien, toutes ces intentions doivent être répétées, doivent être remises à jour constamment. Et on a tendance, la tendance, quand il y a d'autres problèmes de sécurité, de maintien de la paix, d'autres problèmes économiques, on a tendance à mettre au bas de la liste toutes ces bonnes intentions, mais il faut absolument, c'est pour ça que je me permets, bien sûr, je ne suis pas le seul, il y en a beaucoup d'autres qui le répètent dans des enceintes d'organisations internationales comme les Nations Unies, eh bien il faut répéter, il faut constamment que ces enjeux liés à l'environnement et liés à un développement durable soient au haut de tous nos agendas. D'abord, c'est pour répondre à nos engagements et pour confirmer nos engagements. C'est engagé, donc ça veut dire quelque chose. Il y a des pays qui ont déjà reculé sur leurs engagements. Ouais. Mais c'est aussi le seul moyen que nous avons pour essayer de réduire notre impact, l'impact de nous, humains, sur notre nature et sur notre environnement. Et donc, il faut absolument que nous soyons fidèles à ces engagements parce qu'il y va de la santé de notre planète. Et si notre planète est en mauvaise santé, nous serons en mauvaise santé. Oui, et justement parlant toujours de l'environnement, parce que c'est un enjeu crucial aujourd'hui, oui. Et le Rwanda est reconnu pour ses politiques ambitieuses en matière de protection de l'environnement. Et l'on citerait par exemple l'interdiction des plastiques. Et est-ce un sujet que vous auriez abordé avec son Excellence le Président Paul Kagame au cours de vos échanges? J'ai pu, bien entendu, échanger un petit peu de toutes ces problématiques, de tous ces enjeux avec le Président Kagame. Et je l'ai félicité d'ailleurs pour
son engagement et l'engagement du Rwanda pour plus de durabilité, pour la lutte contre différentes pollutions et notamment la pollution plastique. Nous aussi, à Monaco, nous avons interdit, par exemple, les plastiques à usage unique et les sacs plastiques notamment. Ça, c'est depuis presque 3 ans maintenant. Voilà, on a beaucoup de préoccupations communes et j'étais très heureux, je suis très heureux de voir que le Rwanda est assez exemplaire dans son approche. D'ailleurs, on le voit bien quand on va en voiture depuis l'aéroport jusqu'au centre de Kigali, il y a garder Kigali propre et vert. Donc c'est un engagement visible par tous, mais qui est vraiment effectif. Puis vous avez aussi beaucoup de campagnes de ramassage d'ordures et tout cela, ce qui se fait dans d'autres pays, mais là je pense que c'est vraiment tout à fait systématique et ça entre dans les habitudes de la population. Et ça c'est très important quand ça devient d'abord quand ça devient un plaisir aussi de participer à un effort collectif comme ça, mais ça c'est une démarche vraiment qui va après va se prolonger avec les générations, puisque vous avez un pays très jeune. Je pense que lorsque les jeunes de maintenant seront adultes, ils auront un comportement beaucoup plus responsable, et ça c'est extrêmement important. Oui, et justement le Rwanda est engagé, mais nous savons aussi que votre principauté de Monaco est pleinement engagée pour le respect de l'environnement, de la biodiversité. Oui. Est-ce que vous pensez que le Rwanda et Monaco peuvent unir leurs voix pour justement peser sur les négociations au niveau mondial pour le respect de l'environnement, de la biodiversité, surtout que les voix ne sont pas toujours harmonisées sur le plan international? Bien sûr. Écoutez, je suis tout à fait ouvert, nous sommes tout à fait ouverts à Monaco de collaborer encore plus avec le Rwanda sur ces sujets-là. Je crois que vous savez, dans les organisations internationales, mais encore plus la principale, celle des Nations Unies, eh bien, chaque pays a une voix, et même les petits pays. Le Rwanda est beaucoup plus grand que Monaco, mais nous sommes tous dans la catégorie des petits pays, si vous voulez, très modestement, hein, je dis ça. Mais on a une voix, et on a une voix qui, puisque on peut prouver par l'exemple, par les faits, que nous sommes engagés pleinement dans ces démarches éco-responsables et de développement durable, eh bien, je pense que nos voix peuvent compter. Et donc, il faut absolument que nous harmonisions nos efforts pour amener d'autres à être, on l'espère, aussi engagés que nous le sommes. Oui, Votre Altesse Sérénissime Albert II, Prince de Monaco, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci infiniment. Merci Jean Damascène pour cet entretien. Le Rwanda a reçu une distinction pour ses réalisations exceptionnelles en matière de promotion de la participation des femmes à la gouvernance, notamment à travers leur inclusion dans les postes de décision. Il s'agit du prix intitulé WPL Country Award 2025, décerné au Monténégro, un pays d'Europe de l'Est situé dans la région des Balkans, à l'occasion du sommet des femmes leaders politiques, Women Political Leaders. Le prix a été remis à la vice-présidente du Sénat rwandais, Nyirasafari Espérance, qui a pris part à ce sommet. Ce prix est attribué au moment où le Rwanda occupe la première place au monde en matière de représentation féminine au sein du Parlement, avec un taux de 63,75% de femmes parlementaires. Le Rwanda est salué pour sa bonne gouvernance, avec le leadership du président de la République, Paul Kagame, un leadership fort et visionnaire qui a rendu cela possible. La grande édition continue sur la télévision rwandaise. Le Rwanda a signé un accord de partenariat avec
l'équipe de Los Angeles Clippers qui évolue dans le championnat de basketball NBA aux États-Unis, ainsi qu'avec les Los Angeles Rams, une équipe de la NFL, National Football League, c'est aux États-Unis. Le Rwanda devient ainsi le premier pays africain à établir un partenariat avec des équipes évoluant dans les championnats de la NBA et de la NFL. L'Office rwandais pour la promotion du développement indique que ce nouveau partenariat s'inscrit dans une large vision du Rwanda d'augmenter les revenus touristiques jusqu'à $1 milliard américains d'ici 2029. C'est ce que nous explique ici le directeur de communication à l'Office rwandais pour la promotion du développement. On a commencé en 2018 avec Arsenal, ensuite on est allé vers le Paris Saint-Germain en 2019 et cette année on a signé le contrat avec Atlético de Madrid en 2025. Donc chacun de ces partenariats finalement a sa propre audience, son propre marché et nous permet en fait d'atteindre une cible précise. Lorsqu'on est partenaire désormais avec les équipes LA Clippers et LA Rams à Los Angeles, c'est qu'on considère finalement que c'est un autre moyen, comme vous le savez finalement le football européen n'est pas le sport le plus suivi aux États-Unis, donc il faut qu'on passe par des moyens finalement qui ont un attrait pour le people, pour la population et pour les fans et donc le football américain et le basketball sont les deux sports, selon nous, qui sont les plus attractifs en termes de visibilité, donc d'audience, et potentiellement, finalement, de retour pour le bénéfice du Rwanda. Donc on va avoir en fait un certain nombre de droits ou de visibilité. La première visibilité qu'on a, si on parle des Los Angeles Clippers, en fait, c'est sur le maillot. On est le partenaire exclusif maillot, en fait, avec le patch Visit Rwanda qui apparaîtra sur le bord gauche, en fait, du maillot. Nous avons également la visibilité au sein de Intuit Dome, qui est le stade ou l'aréna des Los Angeles Clippers, plus un certain nombre de visibilités sur les écrans et sur les écrans LED. Et nous aurons également pour la partie Los Angeles Rams, nous apparaîtrons sur l'Infinity Screen qui est le plus beau et le plus gigantesque écran dans un stade au monde, avec la visibilité en fait de la marque Visit Rwanda, les différentes vidéos qu'on pourra produire ici à propos du Rwanda et de l'offre touristique disponible, et également la visibilité dans le stade avec pareil les LEDs et des espaces qui seront spécialement dédiés à Visit Rwanda avec le Visit Rwanda Lounge qui peut accueillir jusqu'à 90 personnes chaque match. Jusqu'à aujourd'hui, on était concentré sur le marché européen, même si on avait un bénéfice en fait avec le marché américain, puisqu'on avait des touristes américains et les Américains aujourd'hui sont le principal marché touristique en fait pour le Rwanda en termes de marché étrangers, disons hors continent, hors Afrique. Et aujourd'hui, finalement, on sait que pour augmenter ce nombre, il faut qu'on soit au plus près finalement de notre audience. Donc ça va générer un certain nombre de revenus et comme l'objectif est d'atteindre $1 milliard de revenus en 2029, parler directement à l'audience la plus à même de venir et augmenter le chiffre est une bonne stratégie. Après ça, c'est de poursuivre en fait notre dynamique en fait de développement stratégique sur le terrain et sur les activations, de manière à pouvoir avoir une méthode qui attire davantage de touristes et davantage d'investissements pour que cet investissement d'origine devienne un retour sur investissement intéressant pour le Rwanda. Les étrangers qui ont suivi les premiers mondiaux de cyclisme sur le continent africain se déclarent impressionnés par la qualité d'organisation, le sens élevé d'hospitalité que les Rwandais ont manifesté vis-à-vis de ceux qui ont fait le déplacement à Kigali. Une joie immense observée sur les visages du public, comme au quartier de Nyamirambo, où nous avons rencontré certains d'entre eux. Suivez. Alors, je m'appelle Joël Huguenin, j'habite ici au Rwanda et je suis vraiment très fière d'être ici à Biadiogo pour les championnats du monde qui ont lieu pour la première fois en Afrique et au Rwanda. Moi, c'est un pays que j'affectionne et je suis très fière que l'on puisse accueillir ces championnats du monde ici. J'étais heureuse de voir aussi les Suisses qui étaient forts aujourd'hui, malgré le nombre de kilomètres qu'il y avait à faire, parce que c'est une course qui est difficile aujourd'hui, plus que 250 kilomètres avec beaucoup de dénivelé. Félicitations à tous et puis Tugende Rwanda!
Je m'appelle Karine Fildius et je suis venue au Rwanda pour visiter le pays, pour visiter des amis. Ce n'est pas la première fois. Et en fait, c'était par hasard qu'il y avait les championnats. Alors j'ai profité avec Joëlle Huguenin, qui est une amie de Neuchâtel, de venir voir les championnats durant cette semaine. Et la première chose comme Suissesse, c'est on aime l'organisation. Et l'organisation était incroyable. Incroyable. Et en même temps, on a fait des rencontres. J'ai pu rencontrer plein de gens, que ce soit la fan zone ou bien le long des routes, être avec les Banyarwanda. Et le top, c'était aujourd'hui à Nyamirambo. Avec Joël, on a eu vraiment une ambiance du tonnerre. Et être au milieu de la population rwandaise pour accueillir les cyclistes de tous les pays, pas seulement suisses, danois, norvégiens, slovènes, Guatemala, c'était incroyable. Érythrée, Ouganda, Rwanda. Et ce tout petit pays, des petits pays, Guatemala tout seul, Érythrée quelques-uns, je trouve magnifique. Le courage que ces cyclistes ont eu de venir jusqu'au Rwanda et participer à la compétition alors qu'ils étaient 1 ou 2 seulement par équipe. Moi, je trouve que c'est eux qui devraient être les meilleurs, gagner le championnat, en tout cas avoir l'honneur de gagner quelque chose. Un cadeau pour leur mérite. Voilà. Merci beaucoup. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Lors de la 6e conférence des agriculteurs d'Afrique de l'Est tenue à Kigali, le ministère rwandais de l'Agriculture et de l'Élevage a réaffirmé sa coopération avec les agriculteurs pour garantir la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable. Les agriculteurs rwandais ont salué le soutien gouvernemental tout en exprimant leurs préoccupations face aux effets du changement climatique. Elisabeth Simadala, PDG de la Fédération des agriculteurs d'Afrique de l'Est, a souligné les progrès réalisés grâce au forum, bien qu'il reste des défis à surmonter. Le ministre Dr Marc Chouaïro Bagabe a également salué ce partenariat et les avancées du Rwanda en matière d'agriculture durable. Kantarama Césari, agricultrice, était l'une des participants à ce forum. Permettez-moi d'abord de vous dire que nous, les agriculteurs du Rwanda, nous sommes à la base de la fondation de la plateforme sous-régionale. Donc, du fait que nous avons donc collaborer avec d'autres agriculteurs de la sous-région dans ce processus pour arriver à ce stade. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous, les agriculteurs du Rwanda. Et pour le moment aussi, nous sommes ravis que la fédération fait le lobby, le plaidoyer pour les agriculteurs de la sous-région, inclus ceux du Rwanda. Nous avons aussi bénéficié du financement de la part de notre plateforme, et donc nous sommes représentés là au niveau de son conseil d'administration. Je dirais que les producteurs du Rwanda, nous avons une bonne position au sein de la fédération. Et même si je donne l'exemple de ce qui est en train d'être fait au niveau de mon organisation Ingabo, nous avons un contrat de collaboration avec le ministère. L'année passée, nous avons reçu un financement de la part de la Banque mondiale à travers le FIDA, et le Minagri a recommandé notre proposition. Donc, nous faisons aussi partie de ASWAC, Agriculture Sector Working Group. Donc, le fait que nous faisons partie de ça, ça nous mène à contribuer à la conception des programmes, des projets, même des politiques. Donc, au niveau du Rwanda, vraiment, l'environnement de partenariat, de collaboration qui inclut les petits mêmes agriculteurs, là, c'est déjà atteint au niveau du Rwanda.
Depuis sa création il y a 20 ans, l'Union africaine a enregistré des progrès significatifs en matière de développement agricole, notamment en matière de participation des femmes et des jeunes à l'agriculture, avec 11 000 jeunes ayant trouvé un emploi dans le secteur agricole. Le partenariat avec l'Union africaine a permis de mobiliser 6,5 millions de dollars américains. Et voilà, c'est tout pour cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.